presse. Jeudi 7 juin 2018, Madame, Monsieur, bienvenue à la revue de presse avec le concours de MBF Média Production sur ITFM 103 présenté par Ghislain Kongang. Démarrons par le quotidien Le Jour qui titre à la une: examens officiels, polémique autour d'une épreuve du BEPC. L'étude de texte proposée mardi dernier aux candidats portait sur 22 points au lieu de 20. Comme le prévoit la norme, page 3 pour lire cette erreur. Toujours avec le quotidien Le Jour, Eugène Ebodé, je cite: la mémoire nationale est un héritage indivisible, fin de citation, page 8 et 9 du journal Le Jour. Sport, football, CAN féminine 2018, Congo 0, Cameroun 5, à la page 9 pour lire la performance remarquable des Lions. Et Bolova, un cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais poursuivi pour escroquerie, page 3 pour en avoir le cœur net. L'essentiel pour sa part, Paul Biya, candidat, point d'interrogation. Le Fundi met le turbo. Plus que 4 mois et les Camerounais seront appelés aux urnes pour élire le président de la République pour un mandat de 7 ans. Et déjà l'effervescence gagne les états-majors des partis politiques. Le RDPC, parti dominant de la scène politique nationale, bat déjà le rappel des troupes. Paul Biya, le candidat naturel du RDPC, est appelé à se porter candidat à cette échéance. Des appels pleuvent dans toutes les régions du pays. Et bien, page 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du journal Essentiel pour s'en convaincre. Vivre ensemble toujours dans les colonnes du journal Essentiel. Voici les problèmes que vivent les Camerounais anglophones. Ils ont été exposés à Bamenda à la commission Moussongue. Le communiqué final de la mission d'écoute de Bamenda, page 15 du journal L'Essentiel. Le quotidien Mutation, à présent nous sommes à la une. Ennemi intime, Niad Difendi Ketia Cortez. L'absence du maire de Baganté samedi au meeting de remerciement suite à la reconduction de Marcel Niat à la présidence du Sénat a ravivé le conflit entre les deux personnalités. Enquête sur une rivalité qui résiste au temps à la page 7 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation en page 5, cette fois autoroute Kribi, Lolabé, les indemnisations font grand bruit, nous dit ce journal. Congo 0, Cameroun 5, nous sommes en sport, football au féminin. À la page 14 où on nous fait savoir que les Lions ont rugi fort à Brazzaville au Congo. Un autre journal, c'est pile ou face. Et les cas à la une, le réseau Marafa aux manettes. Les marafistes sont très remuants et omniprésents ces derniers temps. Contrairement à l'imagerie populaire, les réseaux de l'ancien ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation sont restés actifs dans l'ombre. Et même qu'au niveau de l'appareil dirigeant, les pro-Marafa opèrent silencieusement et veillent au grain. L'isolement progressif de Paul Biya est en marche. Le vrai visage de ceux qui dirigent désormais les CAM à la page 4 et 5 du journal Pile ou Face. Contractualisation des instituteurs. Nous sommes toujours avec Pile ou Face. Les listes controversées de Youssouf Adidjali nous sont proposées. Et Singan, pour sa part, paiement électronique dans les lycées et collèges, la GAF, entre autres des dispositions du décret du chef de l'État en matière de gestion des frais exigibles, effacé par la ministre des enseignements secondaires Nalova Lyonga, page 6 pour plus de détails. Crise anglophone à la page 3 du journal Essingan, Biya poursuit les mesures de sortie de crise. Le quotidien de l'économie, nous y sommes, finances publiques, les grands bénéficiaires des subventions de l'État. Chaque année, une ligne du budget consacrée aux établissements publics administratifs et sociétés d'État. Nous présentons le quotidien de l'économie présente les tendances de ces ressources qui échappent souvent aux citoyens. Au final, d'énormes disparités dans chaque secteur. Page 2 pour s'en apercevoir. Parlement camerounais toujours avec le quotidien de l'économie à la page 9. L'immeuble de l'Assemblée nationale sera reconçu en Guayaquil. Éclairage toujours avec le quotidien de l'économie aux pages 4, 5 et 6. Le potentiel des PME pour l'économie camerounaise. Le quotidien Le Messager à la une. Le Cameroun coupable de violations graves, nous dit ce journal. Le pourquoi, le comment, les arguments sont à consulter à la page 4 de ce numéro. À la page 3, le quotidien Le Messager nous parle
parle d'insécurité et nous fait savoir les craintes de Paul Biya. Le quotidien Info Matin, ministère des Finances, Didier Gilbert Edouard dans le viseur des apprentis sorciers. Le secrétaire général est devenu la cible d'incessantes attaques via les réseaux sociaux. Cette avalanche d'élucubration va se poursuivre dans tous les prochains jours. Alerte à la page 3 du quotidien Info Matin. Crise anglophone, l'UNESCO et l'UNICEF contre la barbarie des sécessionnistes. Ils ont été mis en garde le 4 juin pour leurs actes de destruction des édifices scolaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Page 4 pour en avoir le cœur net. Manipulation, l'honorable Kouaba, victime d'un procès en sorcellerie à la page 4 de ce journal. Page 3 pour sortir du quotidien Info Matin. AFD Cameroun, le nouveau directeur de l'agence reçu par le Minépat Ousmane Alamine May. Baromètre communautaire, pour sa part, décentralisation, administration du territoire, de nouveaux ministères et toujours aucun résultat. La création le 2 mars 2018 du ministère de la décentralisation et du développement local et du ministère de l'administration territoriale a suscité un vent d'espoir quant à la reprise en main de la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'une accélération du processus de décentralisation. Au sein de la population, certains commencent à déchanter. À lire l'Équatorial aux pages 7, 8 et 9 du journal Baromètre communautaire. Le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune. Parlement, peut-on lire à la une, jour de rentrée, députés et sénateurs reprennent le chemin des hémicycles dès ce jour dans le cadre de la deuxième session ordinaire de l'année. Une première pour la deuxième législature du Sénat alors que ces travaux pourraient être les derniers pour les élus du palais de verre d'Ongouekele. Page 2 du quotidien Cameroun Tribune. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce jeudi 7 juin 2018 sur ITFM 103, présenté par Ghislain Kungang, avec bien évidemment le concours de MBF Média Production. Je vous retrouve demain vendredi pour la dernière édition de la semaine. Portez-vous bien.